Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis partout ailleurs où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Mais nous allons prier tout d'abord. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Merci pour cette occasion que tu nous redonnes encore une fois de plus. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ce moment, Père. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, bénis ce moment de partage. Oui, éclaire-nous par la puissance du Saint-Esprit. C'est ta parole. Révèle ta parole en nous, Père. Du début jusqu'à la fin de ce moment, entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, être rempli du Saint-Esprit. Oui, l'idée centrale de notre enseignement, de cet enseignement que j'aimerais vous apporter ce matin, est que nous puissions comprendre comment être rempli du Saint-Esprit par la foi en tant qu'un acte de volonté. Un acte de votre volonté. Voilà, nous devons comprendre cela. Et l'objectif de cet enseignement ou de notre méditation de ce matin sur ce thème, c'est de comprendre qui est le Saint-Esprit et pourquoi il est venu. Qui est le Saint-Esprit et pourquoi il est venu. Deuxièmement, c'est de comprendre ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des chrétiens, ne savent pas pourquoi on dit être rempli du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre cela ce matin. Et troisièmement, comprendre aussi comment inspirer, comment être rempli du Saint-Esprit par la foi en tant qu'un acte de votre volonté. Voilà l'objectif de notre enseignement de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, apprendre comment être rempli du Saint-Esprit est la découverte la plus importante dans la vie d'un chrétien. Dans notre vie de chrétienté, apprendre comment être rempli du Saint-Esprit, c'est la plus importante position en tant que chrétien que nous sommes, de comprendre comment être rempli du Saint-Esprit. Oui, bien que les disciples ont été avec le Seigneur pendant 3 années de son ministère terrestre, mais les disciples n'étaient pas équipés pour accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Au moment où les disciples étaient ensemble avec le Christ, ils n'avaient pas accompli l'ordre suprême. Fallait qu'ils puissent attendre cette promesse que le Christ leur avait promis, ce que nous appelons ce jour-là le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Au moment où le Saint-Esprit est venu, là où les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont eu le courage de témoigner. Et quand ils ont témoigné, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, il y a eu des prodiges, des miracles et des guérisons. Les gens se convertissaient parce que la parole qui sortait à travers leur bouche elle avait une puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous dit les Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8, quand il dit « Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a promis que nous accomplirons des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. Jean chapitre 14, les versets 12 à 14. Nous allons faire ces choses-là. Mais une chose que nous devons être remplis du Saint-Esprit pour arriver à accomplir ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. C'est le Saint-Esprit qui agit. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais
on se pose la question, qui est le Saint-Esprit? Aujourd'hui, une panoplie des interprétations, une panoplie des idées concernant le Saint-Esprit. Mais moi, en tant que chrétien, ce matin, j'aimerais te dire ceci, t'affirmer avec conviction, avec foi, que le Saint-Esprit est Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est Dieu. Je suis sûr et je suis convaincu de ça. Il est une personne et non une simple force ou un être personnel. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est aussi la troisième personne de la Trinité quand nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont aussi une autre interprétation en ce qui concerne la Trinité. Mais moi, je vous dis ce matin que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui. Et quand vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, le verset 19, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, lisez ces passages pour comprendre ce phénomène. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Voilà notre première question. Notre deuxième question, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Oui, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu premièrement pour glorifier le Christ. Pour glorifier le Christ, voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 13, le verset 14. Deuxièmement, le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Nous marchons dans la vérité, nous vivons cette vérité quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu pour que le chrétien marche dans la vérité. Tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie pour que tu puisses marcher dans la vérité. Et l'objectif aussi de cet enseignement de ce matin, pour que tu marches maintenant dans la vérité, sous la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile selon Jean, chapitre 16, le verset 13. Vous pouvez lire cela aussi. Bien-aimés, le Saint-Esprit est venu nous donner la puissance de connaître Christ et de vivre pour lui. Le Saint-Esprit est donné pour nous ramener à cette connaissance spirituelle. Avoir cette sagesse spirituelle, pas la sagesse que le monde nous propose, pas la connaissance que le monde nous propose, mais le Saint-Esprit est venu pour nous donner, nous conduire à arriver à cette sagesse spirituelle, à avoir cette connaissance spirituelle, afin de vivre le Christ en nous et de demeurer en lui. Voilà le rôle du Saint. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Et pour nous permet aussi à vivre une vie en abondante en Jésus-Christ. Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Et le Saint-Esprit est venu, oui, certes pour nous donner cette puissance de connaître le Christ et de vivre en Christ. Et par là, nous comprenons comment témoigner. Et il nous donne cette force en nous, nous permettra maintenant par la suite de témoigner le Christ. Acte chapitre 1, le verset 8, quand nous avons dit au début que quand le Saint-Esprit était descendu dans la vie des disciples, ils ont eu le courage de témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Et pour prier aussi efficacement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, prier efficacement. Oui, nous devons aussi mettre l'accent sur ça. Quand nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en attente d'une réponse. Mais la réponse peut être favorable ou défavorable, selon dépend de Dieu. Nous prions selon la volonté de Dieu. Nous demandons selon la volonté de Dieu. Pas par notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Mais parfois, ça nous arrive. Quand je prie, la chose n'est pas accomplie. La chose n'est pas faite comme je le demandais. Mais ça s'est fait autrement. Parfois, cela entraîne en nous
le désespoir, les soucis, les stress, les angoisses. Mais pour une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui marche selon l'Esprit de Dieu, comprend cela que oui, Dieu m'a répondu dans tel sens parce que c'est de sa volonté. Pourquoi me stresser? Pourquoi marcher dans la peur? Pourquoi? Dieu m'a répondu. Dieu nous répond toujours. Ne continue plus à dire que Dieu n'écoute pas tes prières, Dieu ne te répond pas. Non, Dieu nous répond toujours, mais il nous répond par rapport à sa volonté. Quand il t'a répondu que la chose s'est faite comme tu l'as demandé, parce que c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu t'a répondu d'une autre manière, parce que ce n'était pas de sa volonté. Voilà pourquoi. Mais il ne faut pas dire que Dieu ne nous a pas écoutés. Dieu nous a négligés. Dieu. Non, Dieu ne peut pas nous laisser. Voilà cette promesse. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ. Donc, il écoute toujours nos prières. Mais nous devons prier efficacement. Quand nous parlons de ce terme efficace, c'est de comprendre la volonté de Dieu aussi dans nos prières. Voilà pourquoi aujourd'hui, être rempli du Saint-Esprit est nécessaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, connaître pourquoi le Saint-Esprit est venu est nécessaire. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, que signifie être rempli du Saint-Esprit? Beaucoup de gens aujourd'hui, même dans le milieu des chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce terme. Beaucoup de chrétiens ne savent pas vraiment cette aptitude d'être rempli du Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous a pris ce matin afin que nous puissions comprendre ce phénomène d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire tout simplement être dirigé et rendu puissant. Être dirigé et rendu puissant. Dirigé par qui? Nous allons comprendre. Être rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est être rempli de Jésus-Christ, le Fils ressuscité de Dieu et de demeurer en lui. Je vis le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai donné ma première place à Jésus-Christ. Je vis le Christ et je demeure en lui. Je demeure en lui. Voilà être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, le mot rempli veut dire d'être dirigé, contrôlé et rendu puissant par le Saint-Esprit. Quand je suis dirigé et rendu puissant par lui, Christ vit sa vie de résurrection en moi et au travers de moi. Être rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit, ceci implique un acte de volonté dans nos vies. Nous parlons de la respiration spirituelle. Oui, ceux qui ont fait biologie, médecine, ils savent. Quand nous parlons de la respiration, on fait allusion de l'expiration et de l'inspiration. L'expiration et de l'inspiration. L'expiration, faire sortir hors d'eux. L'inspiration, être rempli maintenant. Et ici, nous avons utilisé ces termes pour bien comprendre le concept être rempli du Saint-Esprit en tant que chrétien. Oui, voilà pourquoi nous parlons de la respiration spirituelle. L'expiration, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, c'est la confession de foi. L'expiration, c'est la confession de foi. Être libéré, faire ressortir ce qui n'était pas selon la volonté de Dieu, ce qui a entraîné ma chute. Je marche dans le péché, mais je dois d'abord passer par l'expiration, confesser mes péchés. Et après, l'inspiration vient, c'est être rempli de l'esprit. Donc, l'inspiration est la seconde partie de la respiration spirituelle. L'inspiration est la seconde partie de la respiration spirituelle. Rappelez-vous que l'expiration, c'est la confession des péchés, selon 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Bien que l'Esprit habite en tout chrétien, en tous les chrétiens, l'Esprit habite dans la vie de tous les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Ça, nous le savons. Un choix de la volonté est nécessaire pour être rempli de l'Esprit. Donc, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit.
Oui, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous devons le savoir et connaître. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif de notre enseignement de ce matin. Oui, bien-aimés, pour être remplis de l'Esprit, il faut que nous dépendions de Dieu pour qu'il nous permette de faire 4 choses. Juste 4 choses. On doit d'abord dépendre de Dieu et Dieu nous permettra par la suite de vivre 4 choses, à savoir le Saint-Esprit nous permet de vivre une vie sainte. Le Saint-Esprit nous permet de vivre dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, les versets 14 à 16. Le Saint-Esprit nous rend capables de porter du fruit spirituel. Quand nous lisons les livres de Galates, nous comprenons quels sont ces fruits-là. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là doit être dans la vie d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous permet de nous rendre capables de porter du fruit spirituel. Quand nous lisons l'évangile de Jean chapitre 15, le verset 8, la parole nous dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Quand vous portez ces fruits-là, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Portes-tu tous ces fruits, bien-aimés dans le Seigneur? C'est l'occasion de demander à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, troisièmement, nous permet de comprendre et de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet à comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous devons chercher cette connaissance. Nous devons chercher à comprendre. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, facile à être en application. Et aujourd'hui, voilà pourquoi nous voyons des chrétiens, oui, qui se disent chrétiens. Je suis pasteur, je suis prêtre, je suis chantre de l'Éternel. Oui, je prêche, je chante pour le Seigneur, mais incapable d'être en pratique de ce que je suis en train de prêcher, de ce que je suis en train de chanter, de ce que je dis. Incapable. Mais je me dis que je suis chrétien. Mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Quand je ne suis pas dans la pratique de la parole de Dieu. Quand je ne vis pas cette parole. Quand je ne suis pas dans cette pratique. Oui, je ne suis pas chrétien. Et je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Et quatrièmement, oui, et la parole de Dieu est la base, bien-aimée dans le Seigneur, de notre croissance spirituelle. C'est la parole qui nous permet à croître spirituellement. Comme nous mangeons tous les jours, nous devons aussi manger la parole. Oui, tous les jours, manger, c'est une nécessité pour être en bonne santé physiquement. Mais pour être en bonne santé spirituellement aussi, nous devons manger. Quelle est cette nourriture? Cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, pour un chrétien doit être dans la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons savourer cette parole. Nous devons manger cette parole. Car c'est cette parole qui nous permettra de croître spirituellement. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens. Pour ouvrir même sa Bible, il doit attendre le dimanche. C'est un grand défaut, bien-aimé. Si tu es dans cette étape, bien-aimé, c'est le moment. C'est le moment de prendre cette décision. Et nous avons aujourd'hui des prématurés spirituels. Nous avons aujourd'hui des malades spirituels. Nous avons aujourd'hui des morts spirituels. Mais Dieu veut te ressusciter. Dieu veut rétablir maintenant notre vie quand nous allons prendre cette décision. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quatrièmement, le Saint-Esprit nous permet de surmonter les problèmes quotidiens. Romains chapitre 8, les versets 26. Oui, cela ne veut pas dire que quand nous sommes chrétiens, il n'y aura plus des tribulations, des angoisses, il n'y aura plus des ennemis, tout ça. Non, quand on est chrétien, il y aura toujours des problèmes. Mais le Saint-Esprit,
quand le Saint-Esprit est en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de surmonter ces problèmes, d'être toujours conscient en Dieu, de nous rassurer par la parole de Dieu. Oui, c'est le rôle du Saint-Esprit, de nous surmonter. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, Dieu te dit ce matin que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, profite avec cette occasion. Aujourd'hui, le monde est envahi par beaucoup de problèmes, corrompus même. Et avec cette situation que nous vivons aujourd'hui, le Covid-19, bien-aimé, est-ce que cela est surmonté? Cela dépasse même ton entendement. Et on se pose des questions. Mais pour une personne, pour un chrétien rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour nous permettre de surmonter cette situation. Oui, cette situation. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui se disent chrétiens, mais pas remplis du Saint-Esprit, que nous appelons souvent les chrétiens moyens. Et on se pose la question, mais pourquoi certains chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Depuis qu'ils ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, pourquoi ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, ils manquent de connaissance. C'est une manque de connaissance. Quelle est cette connaissance? La connaissance spirituelle. Pas la connaissance physique, mais cette connaissance spirituelle. Oui, le chrétien moyen continue à vivre dans la défaite spirituelle et n'est pas rempli de l'esprit à cause d'un manque de connaissance qui amène à un manque de foi. Cet manque de connaissance amène en lui un manque de foi dans sa vie. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens moyens qui n'arrivent pas à être remplis du Saint-Esprit. Oui, à cause de l'incrédulité aussi. À cause de ton incrédulité, à cause de votre incrédulité, voilà pourquoi vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Mais tu te dis chrétien. Le chrétien moyen n'est pas rempli de l'Esprit à cause de l'incrédulité. Oui, beaucoup de gens ont peur de Dieu. Ils ne mettent pas leur confiance en lui. Beaucoup de chrétiens aussi. Parfois, tu es en train de prier, mais tu n'as pas confiance en Dieu de ce que tu es en train de dire. Voilà l'incrédulité. Mais tu sais que Christ est mort pour toi. Il est venu pour te sauver. Ça, tu ne le sais pas. Tu le sais. Mais quand tu pries, par rapport à ton incrédulité, tu ne crois pas. Voilà. Beaucoup pensent que Dieu leur exigera qu'ils fassent l'impossible. Non! Avec Dieu, tout est possible. Ils doutent de la portée de l'amour inconditionnel de Dieu. Bien-aimés, beaucoup pensent que Dieu leur enlèvera leur plaisir. Ils ne se rendent pas compte de la grandeur du plan merveilleux de Dieu pour eux. Es-tu chrétien moyen? Bien-aimé, le Seigneur ce matin veut te réveiller. Le Seigneur ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par ta décision que tu prendras par la suite, que tu sois rempli du Saint-Esprit afin de comprendre ces choses. Maintenant, comment pouvez-vous être rempli du Saint-Esprit? Comment on peut être? Comment maintenant je dois être rempli du Saint-Esprit? C'est là la question centrale de notre méditation. Et ce matin, l'objectif est que tu sois maintenant rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, par la foi. De la même manière que vous avez accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi, par cette même foi qui vous permettra aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Vous êtes devenus chrétiens par la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Vous marchez aussi selon l'Esprit par la foi. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Vous n'avez pas à supplier Dieu pour ce qui vous appartient déjà. Vous avez déjà le Saint-Esprit quand vous avez accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est Christ qui dirige votre vie. La croix de Jésus-Christ est dans votre vie. Ce n'est plus vous.
qui viviez, mais c'est le Christ qui vit en vous. Oui, plusieurs facteurs, bien-aimés dans le Seigneur, contribuent à la préparation de votre cœur pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit par la foi. Quels sont ces facteurs? Nous en avons 3. Premièrement, vous devez désirer vivre une vie qui plaise au Seigneur. Vous devez désirer une vie qui plaise au Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Deuxièmement, vous devez confesser tout péché que le Saint-Esprit vous met à l'esprit et réclamer son pardon. Vous devez confesser tous vos péchés que l'Esprit vous permet à découvrir. Tout péché que tu te rappelles, vous devez le confesser et réclamer son pardon. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Et troisièmement, vous devez accepter de remettre la direction de votre vie à Christ selon le commandement de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Voilà pour être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, peut-être que tu marches juste comme ça. Tu ne sais plus, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Voilà ces 3 choses que nous venons de reciter. Vous désirez vivre une vie qui plaise au Seigneur. Désirez une vie qui doit plaire au Seigneur. Vous devez confesser tout péché que le Saint-Esprit vous met à l'esprit et réclamer son pardon. Deuxièmement. Troisièmement, vous devez accepter de remettre la direction de votre vie à Christ selon le commandement de Dieu. Voilà comment maintenant vous serez remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas un miracle, mais tout se passe par la foi. Oui, par la foi. Tout se passe par la foi. Tout se fait par la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, de quoi devons-nous nous souvenir? Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nos propres bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas jamais nous rendre assez bons pour plaire à Dieu. Nous devons vivre par la foi dans son œuvre accomplie sur la croix. Nous devons vivre par la foi. Deuxièmement, ce que nous devons savoir aussi, nous ne pouvons pas dépendre de nos sentiments. Les sentiments ont leur valeur quand ils accompagnent notre foi et notre obéissance, mais à aucun moment ne devrions-nous dépendre exclusivement d'eux. Nous ne devons pas nous dépendre de nos sentiments, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous vivons dans la foi. Le Saint-Esprit habite déjà dans les chrétiens. Au moment où vous avez accepté le Christ, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Romains chapitre 8, le verset 9. Au moment où vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, le Saint-Esprit habite en vous. Mais pour que vous puissiez être rempli du Saint-Esprit, les conditions nous sont données. Vivre le Christ, confesser ses péchés. Oui. Vivre dans la sainteté, dans sa parole. Nous vivions par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience que nous vivons une fois pour toutes. Oui, être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience que nous vivons une fois pour toutes. Nous devons être constamment remplis, dirigés et rendus puissants par le Saint-Esprit en tant que mode de vie. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde corrompu, rempli du mal. Parfois, nous péchons, nous posons des actes horribles. Mais quand on reconnaît que j'ai dérouté, j'ai mal fait, je dois revenir entre les mains, les pieds de mon Maître, les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vie d'un chrétien. Ce n'est pas en priant seulement que nous sommes remplis. Non, c'est par la foi. Le résultat d'être rempli de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, est de marcher selon lui et que nous sommes morts au péché et vivons en Dieu. Galates chapitre 2, le verset 20.
Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu rempli du Saint-Esprit? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Veux-tu marcher selon l'Esprit de Dieu? Voilà notre enseignement de ce matin. Nous venons d'écouter. Et là où tu es, peut-être tu te poses des questions. Tu te dis que c'est déjà trop tard pour ma vie. Non, je te rassure ce matin qu'il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, tout est possible. Il est capable de te redonner tout ce que tu as perdu. Peut-être que tu vis une vie de chrétienté dans l'hypocrisie. Tu as une vie cachée, une autre vie cachée en toi que tu vis. Le Seigneur, ce n'est pas pour rien, il t'a fait cette occasion d'écouter cette parole, mais il veut que tu puisses vivre dans la vérité, selon la puissance du Saint-Esprit. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche la face de l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel, car c'est lui qui doit rétablir ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es disciple. Un chrétien refroidi peut-être à cause des problèmes rencontrés dans ta communauté, dans ton église, à cause des tribulations, à cause des conflits, à cause de beaucoup de choses que nous connaissons. Et tu t'es refroidi. En écoutant cet enseignement, cet évangile, le Seigneur te réveille encore. Le Seigneur te dit encore au travers de la bouche de son serviteur que, bien-aimé, réveille-toi maintenant. Marche selon la volonté de Dieu. Reçois sa parole, marche dans la parole, dans la pratique, et tu verras ce que le Saint-Esprit accomplira dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voyons plus des miracles, des vrais miracles, parce que les miracles que le diable a proposés, a donnés à certains serviteurs. Aujourd'hui, nous ne voyons plus des prodiges. Aujourd'hui, les gens sont loin pour accepter Jésus-Christ. Certaines âmes sont égarées parce que le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons accepté, nous avons frustré sa puissance, nous avons frustré sa présence, nous avons frustré ce Saint-Esprit pour agir en nous. Mais rappelons-nous, quand les disciples ont prêché l'évangile, ces choses-là ont existé. Les gens se convertissaient, les gens retrouvaient la guérison, les gens, oui, changeaient leur vie. Il y avait des miracles, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit, marcher selon la volonté de Dieu, ces choses-là vont s'accomplir. Et ce matin, j'aimerais prier aussi pour toi, que tu es malade, au nom de Jésus, reçois la guérison là où tu es. Tu es bloqué au nom de Jésus, reçois le déblocage. Tu as un problème, un souci qui te dérange, que toi seul tu connais, que Dieu te voit aussi dans les cieux. La solution est là entre tes mains. Et je prierai pour toi à la fin. Bien-aimés, maintenant nous devons être dans l'application. Nous devons demander le Saint-Esprit de vous révéler tout péché non confessé. Oui, c'est ça ma prière. Demander au Saint-Esprit de te révéler premièrement tout péché non confessé. Tous les péchés que tu n'as pas encore confessés. Tu connais ces péchés. Et parfois peut-être tu as oublié, mais le Saint-Esprit est là. En écoutant cet enseignement, quelque chose qui se passe dans ta vie. Et tu es en train de se rappeler de ces péchés-là. Bien-aimé, quand je te rappelle de ces péchés-là, tu dois les confesser. Je te prie de confesser ce péché-là. Tu peux utiliser la méthode d'écrire quand je te rappelle que ce péché que tu as commis dans les jours passés. Écris cela sur une feuille. Écris. Tu es en train d'écrire. Tu te rappelles de ces péchés-là. Oui. Alors, si cela suffit, après avoir relaté tous ces péchés, bien-aimés dans le Seigneur, alors demande, confesse, prie, enferme-toi dans la chambre avec sincérité, avec cette prière de foi, de conviction. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Brûle ce papier. Et par la suite, attendez-vous à être rempli du Saint-Esprit par la foi, la même foi que vous avez utilisée pour confesser vos péchés. C'est cette même foi qui vous permettra d'attendre être rempli du Saint-Esprit par la foi sur la base du commandement de Dieu et de sa promesse. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, ce que nous avons lu au début, et 1 Jean chapitre 5, le verset 14,
à 15. Nous pouvons encore relire ces versets. Voilà ces promesses. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Bien-aimé, tu as confessé tes péchés. Rassure-toi que l'Esprit de Dieu permettra que tu puisses être rempli du Saint-Esprit par la foi. Que Dieu te bénisse. Et nous allons prier pour clore notre moment. Seigneur, merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous as enseigné. Merci avec notre Dieu pour ta grâce que tu as manifestée en nous. Seigneur, que cet enseignement puisse avoir une place dans nos vies, qui pouvait transformer nos vies, Seigneur notre Dieu. Oui, je prie pour mon frère, ma sœur, qui peut-être rencontrer des choses dans sa communauté, dans son église, et refroidi. Voilà, aujourd'hui, à l'écoute de cet enseignement, ce frère, cette sœur veut prendre cette décision. Et là où il a pris la décision, maintenant, Père, de se relever à être dans la pratique, à te suivre comme il le faut. Père, manifeste-toi, agis puissamment. Et je prie, Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, d'étendre ta main puissante de guérison. Touche ce frère, touche cette sœur qui a cru par ta parole. Guéris au nom de Jésus. Sauve ce frère, sauve cette sœur, car nous sommes sauvés par la foi. Et tu dis dans ta parole, si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ dans nos bouches, et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Seigneur, sauve cette sœur qui a cru à ta parole. Sauve ce frère qui a cru à ta parole. Délivre tes enfants. Seigneur notre Dieu, je prie aussi pour ce frère ou cette sœur qui ne t'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Père, au moment où il veut prendre cette décision, Père, manifeste-toi. Manifeste-toi et agis au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous vous remercions, bien-aimés dans le Seigneur. Notre prochain rendez-vous, peut-être la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, pour un enseignement nouveau. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.